Le livre de la Genèse, chapitre 15, relate la cinquième apparition de notre Seigneur à Abraham et comment la foi du patriarche fut mise à l'épreuve. D'après la description de l'armure complète de Dieu dans Éphésiens 6,16, nous recevons le bouclier de la foi. En effet, seule une foi vivante et solide nous permettra de mettre l'ennemi en déroute. Dans Marc 11,22, le Seigneur lui-même l'appelle la foi de Dieu. Dans Galates 2,20, elle est décrite comme la foi du Fils de Dieu. C'est seulement dans la mesure où Dieu lui-même habite en nous que nous pouvons avoir une foi solide. Dieu dit à Abraham, dans cette vision de Genèse 15, Abraham, crois en moi et en ma parole. Dieu lui dit encore, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Dans le psaume 84,12, Dieu est décrit comme un soleil et un bouclier. La récompense est subordonnée à une foi réelle et active, sans laquelle il n'est point de récompense. Le Seigneur utilise les souffrances et les épreuves pour susciter en nous la foi, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1,7. Bien que Dieu eût parlé si clairement, Abraham eut de la peine à croire. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Genèse 15, 2, 3. Il avait attendu pendant de nombreuses années, et, voyant qu'il était sans enfant, il entreprit de faire son testament, léguant ses biens à son principal intendant. Dieu lui apparut pour le préserver d'une telle erreur. À cause de nos limitations, nous sommes souvent assaillis de doutes. À certains moments, il arrive que nous ayons une foi solide, puis des doutes viennent nous troubler. Et Dieu, dans son amour, intervient miséricordieusement à maintes reprises. Finalement, Dieu lui-même apparut au patriarche au moment opportun. Il l'appela au dehors et lui dit, « Lève les yeux vers le ciel, Abraham, ne regarde pas à toi-même, ou à ta femme, ou à tes limitations, ou aux limitations de ta femme. Ne regarde pas aux circonstances, mais en haut, et alors ta foi deviendra solide. Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, telle sera ta postérité. » Aujourd'hui encore, personne ne connaît le nombre des étoiles. Il y en a tant, et elles sont tellement éloignées. Dieu savait qu'Abraham ne pouvait compter les étoiles, mais son intention était de le fortifier, et c'est seulement lorsque nous regarderons en haut que nous pourrons avoir la foi. L'ennemi nous fera tourner les yeux vers le bas, vers nos limitations, nos défaillances ou nos échecs. Il est nécessaire que notre regard soit tourné vers le Seigneur et que nous nous emparions de ses promesses par la foi. Genèse 15, 5, 8.